Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ma sélection de palettes pour l'été. Et quoi de mieux que le faire le jour de l'été, donc le 21 juin. Donc j'ai fait deux sélections, je vous ai sélectionné 10 palettes. J'ai sélectionné 5 palettes en dessous de 40 € et 5 palettes au-dessus de 50 €. Comme ça il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Je vais vous présenter la palette, je vous en parler un petit peu, je vais faire quelques swatchs. Et je vais vous dire pourquoi je les aime et pourquoi elles sont dans ma collection. Avant de commencer à vous présenter les palettes, on va faire un petit jeu. Vous me marquerez en commentaire avec quelle palette, sur les 10 palettes, avec quelle palette je me suis maquillée. Donc à vous de regarder un petit peu les palettes et de deviner avec quelle palette j'ai fait ce make-up que d'ailleurs j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc je vais commencer à vous montrer les 5 palettes qui sont en dessous des 40 €. C'était bien d'avoir deux sélections, plus chères et moins chères. Donc il n'y a pas d'ordre particulier de préférence ou quoi que ce soit. J'ai juste sélectionné vraiment 5 palettes en dessous de 40 € que j'aime beaucoup. Donc on va commencer avec la Look for Rainbow de chez Gloss God. Et ça c'est vraiment une palette qui est magnifique. C'est une palette où il n'y a que des fards à effet. Vous en avez un petit peu pour tous les goûts, il y a différents reflets, cette palette elle est juste magnifique. Vous pouvez ou l'utiliser seule ou vraiment en petite touche en plus sur votre make-up. C'est vraiment une palette qui est magnifique. Moi j'aime beaucoup vraiment la marque Gloss God. J'ai essayé les palettes, elles me conviennent pas toutes. Je crois que j'avais acheté la violette, je crois que c'est la Vintage Glam. Je crois que c'est, et au niveau des mats ça m'allait pas du tout parce que ça me faisait des taches. Mais j'en ai en tout 3, je crois que j'en ai 5 en tout et les autres me conviennent très bien. Donc je vais vous faire quelques swatchs, je ne vais pas tout swatcher à chaque fois, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que vous pouvez retrouver dans ces palettes là. Donc par exemple, on a ces trois là, vous voyez un petit peu la luminosité. Vraiment Gloss God, j'aime beaucoup. Je les ressors pas trop souvent parce que j'ai quand même beaucoup de choses à tester. Et voilà, j'aime bien faire un roulement au niveau de mes palettes. Mais ce qui est bien justement en faisant des sélections comme ça par exemple pour l'été, et je vais les mettre dans un coin de ma salle de bain et je vais faire un petit roulement pour les utiliser. Mais vraiment c'est une palette, elle est magnifique et les reflets sont juste incroyables. Et celle-ci elle est encore disponible, donc quand ça sera des palettes qui sont encore disponibles, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Après j'ai pas non plus sélectionné que des palettes qui étaient encore disponibles parce que voilà, j'ai voulu faire quand même avec ce que j'avais pour vous montrer un petit peu ce que moi je choisirais pour mes make-up d'été. Ensuite on a la Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Donc celle-ci je crois qu'on la retrouve plus, mais Beauty Bay a pas mal de palettes colorées. Et vraiment Beauty Bay au niveau de la qualité des fards et des palettes, moi j'aime beaucoup ces qualités de palettes là. Donc celle-ci elle va être très colorée, mais on a un côté quand même assez dark et assez coloré, assez chaud que j'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumineux, mais les 4 qui sont là sont juste magnifiques, j'aime beaucoup. Et l'intensité des fards, donc là j'ai swatché quelques lumineux. Et je vais vous faire par exemple un mat. Donc voilà les fards. Donc ce sont vraiment de la bonne qualité pour le prix que propose Beauty Bay. Donc là je vais re-swatcher. Donc les mats swatchent bien, mais ils sont plus impactants sur la paupière qu'en swatch. Pour les avoir testés, ils sont vraiment de très bonne qualité. Vraiment ces fards là, c'est des palettes qui sont pas chères. Et les fards, je suis jamais déçue, en tout cas avec ce format chez Beauty Bay. Je sais que j'ai maintenant 3 ou 4 grandes. Au début, tout début de Beauty Bay, je les avais pas trop, ils ont dû reformuler leurs fards. Et même maintenant les grandes, je les aime beaucoup. C'est vraiment des palettes petit prix, mais vous pouvez vous faire plaisir et c'est ce qui est vraiment bien. Ensuite on en a une de chez Makeup Revolution, une Forever Flawless, la Rainbow. Donc déjà par rapport au packaging, elle est super jolie. Moi j'aime beaucoup avec ces nuages et cet arc-en-ciel comme ça au milieu. Donc je vous ai dit c'est la Rainbow et voilà comment elle se présente. Moi vous savez mon amour pour les Forever Flawless, elles fonctionnent toujours très bien. Là vous avez des lumineux qui sont comme ceci. Encore une fois
il swatche bien. Moi j'ai jamais de soucis particuliers avec les Forever Flawless, hein, je vous l'ai déjà dit. Et j'aime beaucoup. Je vais vous swatcher aussi des mats. On a celui-ci, celui-ci et celui-ci par exemple. Vous voyez les Forever Flawless en moyenne, elles sont à quoi? À 12 €. Et franchement, si vous voulez vraiment des palettes petit prix, vous pouvez utiliser n'importe quand dans l'année et suivant les couleurs, plutôt l'été ou plutôt l'hiver. Vous voyez un petit peu la pigmentation. Franchement nickel. Et les palettes, vous pouvez les trouver entre 8 à 12 € au grand max. Ça vaut vraiment le coup. Moi j'aime vraiment beaucoup ces petites palettes. J'en ai beaucoup. Mais celle-ci, je l'ai vraiment sélectionnée pour ce qui est de l'été. Ensuite, j'ai sélectionné la Micaela en collaboration avec Glamlite. Donc elle en a deux. Mais la deuxième, elle pourrait être pour l'été bien sûr, comme plein de palettes pourraient être pour toutes les saisons. Mais je trouve que celle-ci, elle est un petit peu plus colorée pour l'été. On a un jaune là qui est magnifique. On a plein de couleurs lumineuses. Vraiment la qualité Glamlite, c'est juste incroyable. Je trouve que les palettes sont pas très chères par rapport à la qualité. J'essaierai de vous remettre à chaque fois si elles sont disponibles et à quel prix. Et celle-ci est vraiment trop canon. Je vais vous faire des swatchs. Les fards sont crémeux, lumineux, impactants. J'adore. Donc là par exemple, vous avez 4 lumineux. Et vraiment, de toute manière si les palettes restent dans ma collection, c'est que je les aime vraiment énormément. Maintenant je fais des tris et je garde plus ce qui ne me plaît plus. Donc voilà, vous avez 4 lumineux. Et au niveau des paillettes c'est magnifique. Et au niveau des mats, on a celui-ci par exemple. On va mettre quoi? Celui-ci et celui-ci. Regardez-moi ces mats. C'est quelque chose quand même. Je vais les mettre au-dessus. Non, c'est vraiment des super belles palettes. Voilà, c'est un petit peu poudreux parce que j'en ai pris beaucoup pour vous faire des beaux swatchs. Et regardez-moi ça. Franchement, cette palette, elle est sublime. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé. C'est bien aussi de faire des sélections de palettes comme ça. Parce que bah on en a pas mal et puis bah on essaie quand même de faire des roulements. Mais là vraiment cette sélection de palettes je vais la garder pendant tout l'été dans ma salle de bain pour pouvoir faire un roulement et toutes les utiliser. Ensuite la dernière palette petit prix de cette sélection, c'est la Fade Into You de chez Colourpop. Si je devais en garder qu'une pour l'été, ça serait celle-ci. Je trouve qu'elle résume vraiment l'été. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste magnifique. Donc vous avez une rangée de rose, d'oranger, de jaune, de vert, de bleu et de violet. Il y a différents finis, il y a des finis avec des paillettes, il y a des mats, il y a des lumineux. Vraiment cette palette, elle est magnifique. Vraiment, elle est incroyable. Donc je vais vous faire quelques swatchs. On a par exemple des textures comme ces trois là, où ce sont des mats avec des paillettes. Regardez-moi ça, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y en a même un vert, enfin un vert un petit peu citron. Ils sont canons. Donc ça c'est vraiment des mats avec des paillettes argentées à l'intérieur. C'est super joli. Ensuite on a des lumineux. Donc par exemple celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc très joli aussi. C'est vraiment une palette qui est magnifique. Donc voilà la qualité des fards. Celle-ci je sais qu'elle est encore disponible sur le site. Et je vais vous swatcher quelques fards à paillettes. Il y en a 1, 2, 3, 4 à l'intérieur. Donc il faut y aller doucement parce que c'est assez fragile les paillettes comme ça compressées. Il y en a 3, j'ai dit 4. 1, 2, 3, 4. Lequel j'ai pas swatché? Celui-là je crois. Donc voilà les 4 fards à paillettes que vous pouvez rajouter en aplat sur la paupière mobile et ça fait toute la différence. Oh, c'est super joli. Vraiment cette palette elle est canon. Vous voyez un petit peu les paillettes là? C'est trop beau. Vous venez rajouter ça légèrement sur votre paupière mobile. C'est canon.
Franchement c'est trop canon. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter ma sélection des palettes petit prix à moins de 40 €. Donc au niveau des plus petits prix, bah, ça va être la Make-up Revolution. Mais dans l'ensemble, ça reste des palettes quand même à prix abordable, surtout au niveau de la quantité de fard et par rapport au prix. Ensuite, au niveau des palettes à plus de 50 €, j'ai décidé de mettre la Sunrise de chez Natasha Denona. Alors une petite aparté comme ça, la palette j'utilise assez rarement, j'utilise plus l'été que l'hiver. Et tout à l'heure quand j'ai ouvert, il y a un fard qui est tombé, donc je l'ai réparé. Mais payer une palette à plus de 70 € avec des fards qui tiennent pas, franchement ça me saoule. Donc franchement ça me saoule. Donc j'ai réparé celui-ci. Et je ne comprends pas comment ça peut être fragilisé, sachant que j'utilise très peu. Mais bon, c'est pas grave, mais ça me saoule quand les palettes elles s'abîment. Et quand vous avez des palettes petit prix, que vous gardez des années, qui ne bougent pas, quand je vois des palettes à ce prix là qui sont très fragiles, ça me saoule. Bon bref, donc voilà comment se présente la palette. Donc des tons chauds avec un petit peu de jaune, d'orangé. J'aime beaucoup ces teintes pour l'été, je trouve ça vraiment super canon. Cette palette elle est très belle, je suis pas sûre qu'on puisse encore la trouver, peut-être sur le site officiel, je regarderai ça, mais elle est super jolie. Ensuite une de chez Pat McGrath, une Mothership, et celle-ci c'est la 5, 6, 7, 8 Divine Rose 1 je crois. Donc le packaging voilà comme les Mothership. Et j'ai sélectionné celle-ci par rapport à ces 4 fards là, si mon appareil veut bien faire le focus. Donc là je sais pas si vous allez voir, voilà là vous allez voir, vous voyez là vous le voyez violet et là on le voit vert, vous voyez là, là on voit un petit peu, là violet, vert. Elle est vraiment super jolie, bah, c'est les fards Pat McGrath hein. Donc voilà le fard, violet vert, il est magnifique, super fin. On a un doré très joli aussi. Et on a celui-ci qui a vraiment des micro paillettes, c'est tellement beau. Celui-ci là, il est canon de chez Canon. Bon après il y a plein de jolis fards dans la palette hein. Et celui-ci. Donc ce que j'aime bien aussi avec les fards de chez Pat McGrath, c'est qu'il y a vraiment des finis différents. On a par exemple celui-ci où il y a vraiment des micro paillettes à l'intérieur. On a celui-ci qui a un duochrome juste magnifique. Vert, violet, ils sont canons, franchement. Mais vous voyez quand même que ça c'est quand même une palette à 140 € en prix fort, parce que moi comme je vous l'ai déjà dit, j'achète jamais les palettes à 140 €, je l'avais peut-être eu entre 60 et 70 € sur Vinted. J'en ai jamais acheté une neuve à 140 €, parce que c'est hors budget pour moi. Mais vous voyez que quand on voit des fards comme ça, on peut retrouver certains fards qui peuvent s'y ressembler. Par exemple... on peut trouver quand même des fards similaires dans des petites palettes comme celle-ci par exemple. Voilà, c'est pas exactement la même couleur, mais c'est le même rendu. C'est-à-dire que le Pat McGrath il est violet et vert, et le Look for Rainbow de Gloss Gold il est bleu et vert. Mais vous voyez qu'au niveau des textures et du rendu, c'est carrément similaire. Et la palette, elle est pas à 140 € quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant il y a beaucoup de marques où on peut trouver quand même des fards vraiment de bonne qualité sans forcément mettre 140 € dans une palette. Ça aujourd'hui je dis non. Et j'ai toujours dit non puisque je les ai jamais achetés prix fort. Mais on peut retrouver quand même maintenant dans des petits prix comme ça, et de plus en plus dans les marques indie, des fards similaires et beaucoup moins chers. Ensuite il y a cette palette là de chez Adept Cosmetics. Il me semble que c'était une édition limitée et qu'on la retrouvera pas. Elle est juste magnifique. D'ailleurs ils en ont sorti une nouvelle. Je vous mettrai la photo de la nouvelle en question. Sauf qu'au niveau du prix ils ont craqué quoi. C'est vraiment une marque déjà qui est pas donnée. Je crois que la palette elle est entre 70 et 80 €. Donc celle-ci je me rappelle plus, je l'avais quand même acheté cher. Je l'avais acheté sur le site Monolith. Il me semble que je l'avais peut-être bien payé 80 €. Donc ça reste très cher. Et celle-ci ils l'ont vendue 130 ou 140 €. C'est exactement le même format. C'est abusé. Je pense qu'ils ont vu qu'il y avait une hype au niveau de cette marque là, donc ils se sont dit allez hop on y va. Mais non en fait là j'ai pas suivi du tout. Elle est très jolie, on dirait qu'il y a beaucoup d'effets topper pailletés, ce qui n'est pas le cas dans celle-ci, et très cher quoi. Après la qualité Adept, franchement j'adore ces palettes.
Je les ai toutes, hormis celle-ci et une autre où il y a un petit peu moins de fard à effet. Mais le prix, non mais faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est comme les palettes de chez Danessa Myrix. Moi, mettre je ne sais combien dans une palette, c'est non quoi. Vous voyez la qualité? On voit que c'est... Voilà, on voit vraiment comparé aux autres swatchs que j'ai pu vous faire jusqu'à présent que là, c'est vraiment du lourd, c'est lumineux, un super beau rendu. Vraiment, les fards Adepte, j'aime beaucoup, la qualité est très très bonne. Et jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, elle valait entre 70 et 80 euros. Je trouvais que c'était encore correct. Mais là, la nouvelle à 130 ou 140 balles, non, là c'est trop. Là c'est beaucoup trop. Il y a plein de personnes qui se l'ont procuré. Moi, si j'arrive à la trouver avec un bon code promo, peut-être, mais certainement pas à ce prix-là. Donc vraiment, très très belle palette. Adepte, c'est vraiment des palettes de qualité et ouais, vraiment les fards sont juste incroyables. J'aime vraiment beaucoup la qualité de chez Adepte Cosmetics et tellement que j'en ai sélectionné une deuxième, la Plain Jane. Donc qui est plus, celle-ci, comment vous expliquer, il y a plus d'effet un petit peu topper. Elle est très jolie, franchement pour la période, elle est canon. Je vais vous faire quelques swatchs. Donc celui-là c'est un duochrome où c'est vert un petit peu bronze orangé, canon. Vraiment tous les fards sont superbes. On en a un, le deuxième c'est un doré vert rosé, mais regardez-moi ça. Non, vraiment, les palettes Adepte, c'est vraiment de la bonne qualité. Il n'y a rien à dire, franchement. Et celui-ci, regardez-moi celui-ci. C'est un rosé violet avec un petit peu de vert à l'intérieur. Canon. Vraiment, canon de chez Canon. Et après, vous avez d'autres formules où là, ça va être plus des genres de toppers comme celui-ci. Même s'il est duochrome, il va être plus topper que ceux-là. Et vraiment la qualité des fards, crémeux, lumineux, vraiment sublime. Vraiment ces palettes, elles sont super jolies. J'espère vraiment qu'ils vont en sortir d'autres et qu'ils vont pas exagérer au niveau des prix parce que la qualité est dingue. Vraiment la qualité des palettes Adepte, j'aime beaucoup. Je pense pas que vous verrez l'effet duochrome, mais c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Mais 70-80 euros, c'est vraiment ma limite. Et c'est vraiment dommage parce que la nouvelle elle est vraiment canon, elle me donne très envie, vraiment elle est magnifique, mais au prix qu'ils la vendent c'est pas possible quoi, c'est trop cher, franchement c'est trop cher. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je sais qu'il y en a plein qui l'ont commandé, mais moi mettre plus de 100 euros dans une palette c'est compliqué, même plus de 80 euros c'est compliqué. Et ensuite la dernière c'est une de chez Pat McGrath, c'est la Mothership Celestial Nirvana, donc c'est la palette de Noël. C'est une palette de Noël, mais pour moi, je trouve qu'elle peut être aussi parfaite pour l'été parce qu'elle reste quand même très colorée. On a du violet, on a du bleu, du rose, on a un petit peu de couleur chaude ici, on a un vert, on a des couleurs nude. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa pour l'été, malgré que ça soit une palette à la base de Noël. Je vais vous faire quelques swatchs et j'aime beaucoup, moi j'aime vraiment beaucoup cette palette. Donc il n'y a pas de fard incroyable à l'intérieur. Vous voyez un petit peu la pigmentation. Mais elle est très jolie. Je pense qu'on peut associer des couleurs super jolies pour faire un maquillage quand même d'été. Je vais quand même vous swatcher. Là j'ai pris principalement que des mats. On va prendre celui-ci. Au niveau des lumineux, il n'y a rien d'incroyable dans cette palette. Hein. C'est pas des fards à effet ou quoi que ce soit. Même si celui-ci est très joli. Les palettes de Noël, c'est rare qu'il y ait des fards à effet incroyables à l'intérieur. Mais regardez-moi ces swatchs, vraiment très jolis fards. C'est une palette qui est vraiment très jolie, mais c'est vrai que ça a surpris pas mal de monde de ces couleurs là pour justement une palette de Noël. Parce que quand on la voit comme ça, on pourrait pas croire que c'est une palette de Noël, mais moi j'aime beaucoup. Vraiment cette palette elle est top. J'ai fait des maquillages super sympas avec. En fait j'avais fait un maquillage avec ces 6 là, un maquillage avec celui-ci et un maquillage avec ces 6 là. Et en fait on voit qu'il y a, vous voyez là ça fait un peu marron vert, là au milieu ça fait un petit peu violet et là un petit peu couleur chaud, c'est très joli et on peut faire quand même pas mal de choses avec cette palette. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter ma sélection de 10 palettes pour l'été. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3
de vos palettes préférées que vous allez utiliser cet été. Et est-ce que vous avez deviné avec quelle palette je me suis maquillée? Est-ce que vous avez joué le jeu et que vous avez trouvé? Donc je vais vous dire avec quelle palette j'ai fait mon make-up que j'aime beaucoup au passage. Très jolie, couleur pigmentée, ce jaune là à l'intérieur il est canon. Donc j'ai fait ce make-up avec la palette Forever Flawless de chez Makeup Revolution. J'ai fait ce make-up avec la palette la moins chère de ma sélection et j'aime beaucoup le résultat. Encore une fois, je l'avais jamais utilisé celle-ci et je me suis dit que les couleurs m'appelaient vraiment pour l'été et petit prix et le résultat est canon. On peut faire vraiment pas mal de choses avec et j'aime beaucoup le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé que c'était cette palette là. J'aimerais bien savoir et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un petit moment que je voulais vous présenter un petit peu cette sélection et quoi de mieux que vous le présenter le jour de l'été, donc le 21 juin. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.